Salut tout le monde, c'est Janel23DX et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de deck profile cette fois, afin de vous présenter le deck Gimmick Puppet, donc qui est sorti du moins, qui trouve ses origines dans Number Hunter, chez nous bien sûr, au Japon donc c'est Zexal Collector's Pack Zexal et dans les Premium Packs. Donc le deck est en TCG et OCG, donc comme on peut voir le Valor commune des Gold Series. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça tourne, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes Jap qu'on n'a pas encore eu qui sont très très bien. Et donc bon, je vais me taire un peu et vous présenter un peu ça. Alors, on va commencer tout de suite par un Valor. Donc plus besoin de le présenter, qui est une carte toujours utile. Morphojar, pareil, pour refaire sa main et pour péter celle de l'adversaire, c'est toujours utile. 2. Armageddon Knight. Pourquoi, vous me direz? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas justement, parce qu'on les a pas encore chez nous, ce deck tourne un peu comme le Inzektor. Le but est de envoyer un monstre principal au cimetière, donc on verra plus tard, et tout se joue autour de ça quasiment. Ensuite, j'ai ajouté 2 Gearspring Spirit, donc on pouvait trouver dans Eden Arsenal 7, parce que ça s'invoque très facilement. Les puppets sont des machines, c'est niveau 8, donc que demander de plus? Voilà. Alors, ensuite, le puppet Gear Changer, donc en 2 fois. Les ciseaux également en 2 fois, donc qui permet aussi d'envoyer un puppet du deck au cimetière. 3 têtes d'œuf, donc que je joue en 3 fois, voilà. Donc les 3 têtes d'œuf, c'est que c'est très utile, très puissant, donc voilà. Par contre, comme dirait voilà Momo Keket, c'est un peu une sale gueule par contre. C'est vrai qu'il est très très laid. Après voilà, mais bon, ça reste sympa quand même. 2 Twilight Joker, donc lorsqu'un puppet est pété, on peut le réinvoque spé depuis sa main, on peut l'invoque spé, du moins pas le réinvoquer, l'invoque spé depuis sa main, donc c'est 8 étoiles aussi, qui est très très bien. Ce qu'il y a, c'est que tous les monstres puppets il y en a beaucoup de 8 étoiles, mais les attaques et les défenses ne volent vraiment pas très haut. C'est vrai qu'il y a les X6 pour remonter un peu tout ça. Alors, ensuite, 3 Manier Dolls, donc qui sont une sorte de cyber dragon pour puppet, donc qui permettent de, lorsqu'un adversaire a un monstre et que nous on a un puppet, de l'invoquer spé. Donc ça a 8 étoiles, c'est pareil, très très simple à invoquer. Donc j'en ai mis 3 pour le moment, même si je pense que quand mon deck sera vraiment fini parce qu'il me manque une carte en plusieurs fois, je vais le repasser en 2. La carte importante du deck, donc que je n'ai qu'en une seule fois, la Dreridol. Donc ceci est une version coréenne que j'ai eu dans le Premium Pack 5, voilà, en ultra, parce que en fait, à comparer de la vraie, elle est censurée. La vraie, elle, est dans un cercueil. Alors nous, ils nous ont mis une petite boîte avec un ruban, voilà, très joli. Alors on va savoir pourquoi il y a un zombie dedans. Mais ça reste quand même une très belle carte. Donc le monstre principal du deck, pourquoi? Parce que quand ce monstre est dans le cimetière, justement, on peut bannir depuis son cimetière un puppet et la réinvoquer spé direct. Donc on peut faire ça une fois par tour, et le seul hic, mais bon, comme c'est un deck puppet, ce qui est jouable, c'est que on peut l'utiliser lorsqu'on active son effet que pour une X6 de puppet. Mais bon, comme le but du deck est ça, donc voilà. 3 junk puppet, donc à quoi ça sert, vous me direz? C'est très très bien, c'est un reborn pour puppet. En gros, c'est sélectionner un puppet depuis votre cimetière, invoquer le spé. Voilà. Donc en 3 fois, forcément. Alors pour ce qui est du deck, je l'ai mis à la dernière banlist TCG. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne verrez pas des Reborn, des Heavy Storm et compagnie. Les 1000 de niveau de zone B, c'est assez enfoiré sur les bords, donc j'aime bien. Le territoire X6, pareil, histoire de booster ses X6 encore plus. 2 Trade-in pour balancer des niveaux 8 tirés de cartes. Bizarrement, il y a beaucoup de niveau 8 dans le deck Puppet. 2 Typhoon. 1 Dark Hole. 2 épées de lumière révélatrices, histoire de me servir de défense, de temps de fabriquer quelques X6. On sait jamais, c'est toujours utile. Voilà. Force de miroir.
bottom, fissure dimensionnelle, non, prison dimensionnelle, pardon, excusez-moi, fissure c'est la magie, hommage torrentiel, une petite Xyz Reborn, donc histoire de récupérer ses Xyz depuis le cimetière, 2 appel de lettre hantée, donc pareil pour invoque du cimetière, je joue beaucoup du cimetière dans ce deck, 1 vive la liberté, donc c'est toujours utile, c'est sympa comme carte, et pour finir un number wall, donc pareil histoire de protéger ses numbers. Donc voilà, en gros la base du deck en elle-même. Je l'ai pas essayé depuis la nouvelle banlist parce que j'ai dû virer plein de trucs, ça me dégoûte un peu, mais bon, c'est la vie. Pour ce qui est de la Drearidoll que j'ai qu'en une seule fois, donc ça fait penser à un Zektorp maintenant que Hornet et que le Frelon va être autorisé en une seule fois. Par contre, ouais, j'aimerais bien en trouver 3, enfin 2 autres, parce qu'elle est très très chère. Que dire d'autre dessus? Que ouais, on avait fait un Battle Royale une fois avec Momo Keket et Mojo77, donc c'est chacun pour sa pomme ou un tech qui on veut. Mojo a eu la brillante idée de prendre son deck zombie, livre de la lune. Ah, j'ai plus de Drearidoll, tiens. Donc voilà, j'ai réussi à me débrouiller, même si j'ai pas fini premier, j'ai même perdu. Mais bon, c'est vrai que 2 autres seraient les bienvenus. Donc on va passer tout de suite à Extra Deck parce que je parle et je filme à vide. Donc l'Extra Deck avec contenant le numéro 44 Sky Pegasus, Papillon natif de nuit, Papillon natif photon, donc parce que je joue des LV4 donc c'est toujours utile. MyStroke, l'un de mes numbers préférés, la Crazy Box. Donc il y en a qui l'aiment pas. Il y en a qui l'aiment bien, voilà. Moi, je l'adore parce que c'est un monstre qui peut permettre, si on est dans la dèche, de remonter le duel. C'est pas des conneries. Après, voilà, c'est quand on est en situation désespérée, parce que d'une, ça a 3000 points d'attaque, même si ça peut pas attaquer, ça se pète pas comme ça. De deux, même si on se dit on a perdu, on peut tenter de la faire et on peut toujours, grâce à un de ses effets, peut-être arriver à remonter le duel même. Donc voilà. Alors, Utopie. Le dragon poussière à 3 têtes. Le Giga Gunman, donc qui sera prochainement dans la Tinbox Blaster. Le 87 Queen of Night. Le Tachyon Dragon. Neo Galaxy Eyes. 3 number 15 Gimmick Puppet Giant Grinder, donc très très puissant. Et pour finir, le numéro 40, donc que j'ai eu justement dans ce fameux Premium Pack. Donc j'ai vraiment eu de la chance pour les puppets parce que toutes les rares sont tombées dessus. Donc je suis vraiment content entre la Dreary et celui-là. Donc il est en holo, là il est vraiment magnifique. Et donc d'après ce qu'on entend en ce moment, il risque d'être dans la Tinbox Blaster. Donc après je suis pas certain parce que je me méfie quand même parce que passé un temps pendant plusieurs semaines on nous a dit qu'il y aurait Khazard dans Tidal, résultat que dalle. Et donc voilà, en gros, et très très beau, très sympa, et si on peut le jouer en plusieurs fois, ce sera encore mieux. Donc deck assez sympa, donc comment dire ça, qui est assez rapide à jouer, assez facile aussi. Donc faut pas bac plus 15 sur celui-là pour apprendre à le jouer, contrairement à d'autres decks. Non, bien. J'ai joué plusieurs fois avec. Bon, il était dans l'autre banlist, mais bon. Là, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de trouver de nouvelles Drearidoll, voilà. Ensuite, que dire de plus? Ouais, je me suis fait un petit kiff, je me suis amusé à mettre 2 tapis ensemble, 2 playmats, donc le obélisque du Battle Kit, et celui-là que j'ai échangé à Momo Keket contre mon playmat Odin, donc celui-là qui est dans une édition spéciale coréenne d'ailleurs encore, de Yu-Gi-Oh! Donc c'est une grosse boîte de rangement de deck, plus un booster de chaque édition 5D, un tapis, donc il y avait celui-là, Jack et Yusei, ou sinon il y avait Crow et Aki, et celui-là est nettement le plus beau et ça fait plaisir qu'il soit tombé dessus, comme ça j'ai pu le récupérer. La taille il est au format Jap, donc un peu plus court que ceux qu'on a chez nous,
Dans le booster, dans le pack aussi, il y avait TG Hyper Liberian en secrète et Khazar, plus 50 protège carte Berserker. Non, c'était une très très bonne édition. On a eu ça. Pour le prix, c'était vraiment bien. Donc voilà, que dire de plus vu que je cherche, je sais que j'avais des trucs à dire. Donc déjà, je remercie ceux qui me suivent. Le deck profile, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé sur Skype. Donc voilà, j'ai dit ok, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre d'ailleurs? Ouais, j'ai fait pas mal de rencontres d'ailleurs sur Skype et autres de gens qui ont apprécié ma chaîne, donc ça fait plaisir. Je sais qu'on n'est pas très nombreux depuis que j'ai refait cette chaîne, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ils sont actifs, ils me parlent, ils me suivent, ça fait très très plaisir, donc je les remercie bien tous. Puis si vous pouvez faire tourner la chaîne encore, parce que plus on est fou, moins il y a de riz, comme on dit chez nous, et donc voilà, donc j'en perds mes mots. Donc je vous remercie de me suivre, voilà, j'en perds mes mots de votre faute. Et donc la prochaine vidéo qui elle sera consacrée, je ne sais pas encore à quoi, donc ça dépendra de ce que je recevrai. Peut-être les inbox, mais bon, comme je veux rester actif, essayer de faire des vidéos à peu près très souvent, ça risque d'être un prochain deck profile. Alors, tenez, je vais vous poser la question de quel deck profile aimerez-vous voir. Alors, j'ai Hieratic, Héros, Mermaille, ensuite, le temps de réfléchir. Alors, Hieratic, Héros, Mermaille, Madolche, Inzektor, Harpie, après Harpie, bon, je me perds parce que j'ai 15 decks jouables, en gros. Voilà, le temps de me rappeler de tous. Mais sinon, je vais faire un petit truc, sinon, voilà, je vais mettre les noms des decks que j'ai. Je vais mettre dans la description. Et donc, si vous voulez vous amuser à voter, à dire lequel vous aimeriez voir pour mon prochain deck profile, et ben je m'exécuterai. Et donc voilà, ça permet de faire un petit côté communautaire sympa. Donc je vous remercie encore de me suivre. Et je vous dis à la prochaine vidéo, celle que vous auriez décidé bien sûr. Et donc à la prochaine, merci.